Shalom à tous. Alors on continue Rav Dessler. La force du zèle, c'est le deuxième cours. Alors hier on a vu une chose extraordinaire. Nous dit le Rav Dessler, quand un homme il a l'ambition de faire quelque chose, eh bien la preuve qu'il a de l'ambition, c'est qu'il le fait avec zèle, avec empressement. Et c'est là qu'il va déclencher l'aide divine. Et c'est la raison pour laquelle des fois quelqu'un qui est zélé, il peut faire des choses qui dépassent sa nature. Quelqu'un, il prend sur lui de faire du chesed, il fait des choses extraordinaires. Quelqu'un, il prend sur lui d'étudier la Torah, d'organiser une iloula, comme les Marocains ici pour Baba Saleh. Et d'un coup, quand ils veulent vraiment, d'un coup, il y a une aide divine pour organiser la chose de manière extraordinaire. Allez, on continue. À gauche, il nous donne les mitzvot, mais il nous donne le libre arbitre. Comment on fait la mitzvah? Et là, les amis, c'est très important. Est-ce qu'on fait la mitzvah avec zèle, avec entrain, ou est-ce qu'on la fait comme ça, marchant doucement? Alors, vous savez que même au niveau biologique, le temps, ça fait quoi le temps? Si vous laissez quelque chose de découvert, il y a plein de microbes qui vont venir. Donc en fait, le temps, l'inaction, fait que les microbes viennent. Et c'est extraordinaire. Nous dit le Rav Dessler, de même que c'est vrai au niveau de la biologie, au niveau de la médecine, c'est vrai au niveau spirituel. C'est-à-dire que si finalement un acte, tu le fais, mais tu le fais doucement, eh bien finalement, tu vas perdre l'essentiel de l'énergie spirituelle qui est contenue dans l'acte. Vous savez où s'écrit tout ça? Ushmartem et matzot. C'est un pasouk. Vous garderez les matzot. La Gemara a dit, ne lis pas matzot, mais lis mitzvot, c'est les mêmes lettres. La Gemara a dit, mitzvah bal yadecha atach mitzena. Une mitzvah qui vient à toi, ne la rend pas chametz. De même qu'après 18 minutes, la pâte, elle devient chametz, ça devient interdit pour Pessah. Et la mitzvah, pareil. Alors vous allez me dire, mais je comprends pas. Ce qui compte, c'est que je la fasse, la mitzvah. Non, les amis. Si tu fais la mitzvah, mais tu la fais avec paresse, tu la fais en prenant ton temps, la mitzvah, tu la fais pas bien. Quelque part, l'énergie de la mitzvah, elle sera pas infinie. Quand tu fais la mitzvah avec zrizout, avec zèle, avec empressement, la mitzvah, elle devient infinie, elle dépasse le niveau temporel de ce monde. Et il dit, mais non. Et là, il va donner une preuve. Regardez ce qu'il dit. Akadosh Baruch Hu, il a promis, on a une promesse qu'Akadosh Baruch Hu nous donnera beaucoup de récompenses à la fin des temps. Mais il dit, cette promesse, elle est conditionnée. Comment on fait les mitzvot? Vous savez, c'est comme un enfant. Tu demandes à un enfant quelque chose. Allez, tiens, il t'amène. Tu as envie de lui prendre le verre d'eau, de lui balancer sur la tête. C'est vrai ou pas? On est les enfants d'Hachem. Quand tu aimes la Torah, tu aimes la mitzvah, tu es heureux de faire la mitzvah. Tu te dépêches de faire la mitzvah. Mais quand tu fais la mitzvah, je le fais parce que j'ai peur, je le fais parce que je ne veux pas être puni, etc. Alors finalement, la mitzvah, c'est pas rien, mais elle perd l'essentiel finalement de sa valeur. Regardez la preuve qu'il va donner. Vous savez que Hachem avait déjà annoncé à David Ameler que son fils Shlomo était le roi. Et pourtant, le jour où David Ameler va dire, ça y est, j'ordonne que maintenant, vous savez qu'il a nommé Shlomo de son vivant, à la fin de sa vie. Et qu'est-ce qu'écrit là-bas dans le verset? C'est écrit qu'ils se sont dépêchés, finalement. Ils ont amené Shlomo auprès du Gihon d'un fleuve, et ils l'ont nommé rapidement. Alors il demande leur dessert, il dit, mais je comprends pas. Hachem a ordonné que de toute façon, c'est Shlomo qui va être le roi. Pourquoi ils se sont dépêchés? David l'a dit, tout de suite, vous allez nommer Shlomo. Pourquoi tout de suite? Fait des annonces dans le palais. Demain, on va nommer mon fils Shlomo. Non, il a dit tout de suite. Il a appelé Benayehu, il a appelé le prophète, etc. Pourquoi tout de suite? Parce que David Ameler connaissait ce secret. Une mitzvah, la valeur de la mitzvah, c'est quand tu le fais tout de suite avec zèle. Mais quand tu prends ton temps, finalement, la mitzvah, elle perd finalement de sa valeur, elle perd de son essence. La Gemara dit dans Psachim, Ashremi, heureux l'homme qui va dans l'autre monde, Talmudo Beado, et son étude dans sa main. C'est-à-dire que heureux celui qui vient avec des connaissances claires. Voilà, comme ici, tu as des connaissances, tu fais des examens, tu as quelque chose de clair. Pas un petit cours partien. Aujourd'hui, les gens, ils adorent écouter des cours à droite, à gauche. C'est magnifique, c'est super. Mais qu'est-ce que tu as concrètement? Tu as quoi dans les mains? Qu'est-ce que tu connais? Alors, il dit le Rav Dessler, la Gemara n'a pas dit Bessirlo. La Torah n'a pas dit qui. Heureux soit l'homme qui vient avec son étude dans sa tête. La Gemara dit Beyado, dans sa main. Mais l'étude, elle n'est pas dans la main. Vous êtes d'accord avec moi, quoi? L'étude, elle est dans la tête, elle n'est pas dans ma main. Alors pourquoi la Gemara dit dans ma main? Ouais, Geoffrey. Il dit, c'est quoi la main? C'est ce que tu as acquis avec effort. La main va représenter finalement l'effort. Pour dire, voilà, qu'est-ce que profondément tu acquiers? C'est quoi la chose qui va te donner une valeur devant un Kadosh Baruch Hu à 120 ans? C'est uniquement les choses que tu acquiers avec effort,
avec fatigue. C'est que les amis, vous savez, aujourd'hui c'est la mode Torah Internet, et Baruch Hashem, voilà, on le fait parce que Torah Internet c'est extraordinaire, tu touches des gens que tu n'aurais pas pu toucher, des gens qui ont découvert la Torah grâce à Torah Box, donc c'est extraordinaire, c'est pour ça qu'on le fait. Mais chas v'shalom de se contenter d'une Torah Internet. Parce qu'une Torah Internet, c'est magnifique pour découvrir la Torah, mais c'est une Torah sans effort. Voilà, t'écoutes un petit cours, t'es dans la voiture, c'est magnifique, c'est super. Le problème, c'est les gens qui se contentent que de ça. Et là, pourquoi c'est grave? Parce que c'est une Torah, finalement, où il n'y a pas d'effort. C'est sympathique, j'écoute, etc. C'est bien, c'est pour te donner envie. Mais le but après, c'est d'étudier dans les mots, c'est d'étudier avec une chaouta, avec un rav. Et c'est de faire des efforts. Regardez, c'est écrit dans Michelet, Nefesh Amal Amlalo. Ce que tu acquiers avec effort, ça reste. Ce que tu acquiers sans effort, ça reste pas. Les amis, vous êtes tous d'accord avec moi que des fois, on écoute tous des cours à droite, à gauche, et tout. Qu'est-ce qui reste au fond? Faites le bilan, regardez, faites le bilan de vos années d'études. Ouais, Raphaël, c'est quoi le bilan? T'as fait, Raphaël, déjà un bilan de l'étude? C'est quoi le bilan? Tu sais ce qui reste, Raphaël? C'est les choses où Bémet a fait des efforts. Tu t'es investi, tu as pris un livre, tu t'es fatigué, tu as lu une fois, tu as réfléchi, tu as répété, ça reste. Mais prends les cours que tu as écoutés comme ça, un petit cours là, c'est bien, c'est magnifique, oh la cavode. Mais ça reste, ça transforme. Ça ne transforme pas. C'est pas vrai. Ce qui transforme l'homme, c'est l'effort. C'est pour ça que l'Agma a dit, Talmudo, Beyado, c'est quoi Beyado, Dan? C'est les efforts que tu as faits. Parce que c'est l'effort qui fait que la Torah, elle rentre à l'intérieur de ton cœur et à l'intérieur de toi. Et là, il dit quelque chose d'incroyable. Vous êtes prêts? Il dit, il se trouve qu'à 120 ans, il y aura des surprises. Des fois, tu as des gens qui sont très intelligents, qui ont une grande mémoire, et qui connaissent pas mal de Torah, mais ils n'ont jamais fait d'effort. Il y avait un grand rave, et qui a dit, il a dit que c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses, il a dit que pour lui, Blain Hara, il a un cerveau extraordinaire, il a dit qu'il n'a jamais fait d'effort. Il dit, le Rav Dessler, celui-là, au Olam Haba, il sera tout en bas. Mais de l'autre côté, tu as quelqu'un qui n'est pas spécialement intelligent, qui n'a pas spécialement une grande mémoire, mais celui-là, il a travaillé, il a répété, il s'est investi, il s'est donné. Eh bien que l'autre, il est beaucoup plus grand, dans le Olam Haba, il sera beaucoup plus petit. Nous dit le Rav Dessler, dans le Olam Haba, on va nous juger d'après quoi? Pas d'après les connaissances, mais d'après l'effort que tu fais. Vous vous rendez compte, c'est que tu as deux personnes qui ont le même niveau de connaissance. Celui-là, au Olam Haba, il va être tout en bas, parce que finalement, il n'a jamais fait d'effort. Même quand il étudie, il a son téléphone à côté comme ça. Il n'est pas dedans, Dan. Il n'est pas dedans. Et de l'autre côté, tu as quelqu'un qui n'est pas très chacham, mais il a investi. Et vraiment, il s'investit, il a du temps, il est là, il étudie, il répète, il passe des examens, il est motivé, il veut se donner. Et bien celui-là, nous dit le Rav Dessler, il sera tout en haut. Pourquoi? Elle lui explique pourquoi. Parce qu'il dit le Rav Dessler, quelque chose que tu fais avec effort, kulo shelo, ça t'appartient. Ça fait partie de toi. C'est ta Torah. Vous vous souvenez, dans le premier cours du Rav Dessler, c'est ta Torah, toi, c'est pas la Torah d'Hachem. La Torah d'Hachem, c'est la Torah qui est dans les livres, dans le Sefer Torah. Mais ta Torah, toi, c'est la Torah que tu as acquis avec des efforts, parce que tu es là tous les jours, parce que tu répètes, parce que tu t'investis dans ton étude. Il se trouve donc que celui qui se dépêche de comprendre, mais qui ne fait pas d'efforts, il aura beaucoup moins de mérite que celui qui est pas très haram, mais qui fait beaucoup d'efforts. Et encore une fois, on revient sur là-dessus. Quelle est la chose qui va montrer l'effort qu'on fait? Azrizout. On revient. Le zèle, l'empressement. Tu sais comment tu veux voir dans la vie quelqu'un? Est-ce qu'il a investi dans ce qu'il fait? Juste tu regardes son zèle. Je donne un exemple. Quelqu'un, est-ce qu'il prie Bémet? Est-ce qu'il a investi dans la prière? C'est simple. Tu regardes, il vient, il se dépêche, il arrive tôt, tac, il est vraiment... Ou alors il vient en retard, puis il a le téléphone, et puis il parle au milieu de la prière. Ça prouve que la prière pour lui, c'est déjà bien qu'il prie, mais c'est pas quelque chose de fondamental. C'est pareil pour l'étude. Tu vois, quelqu'un qui est zélé pour l'étude, il y a un cours, il est là. Il y a des gens, il faut les supplier de venir étudier. Il y a des gens, ils te supplient. Rav, je vous en supplie, faites un cours. Vous voyez la différence ou pas? T'en as un qui est zélé pour étudier, et t'en as un autre, bon, il étudie peut-être pour s'acquitter de la mitzvah, parce qu'il sait qu'il aura des comptes à rendre, donc je m'acquitte, je mets un vie, voilà, j'ai étudié aujourd'hui, j'ai écouté quelqu'un là, et je me barre. C'est déjà bien, on ne vient pas enlever la valeur, mais c'est ça le but. Est-ce que c'est ça le but? Le but, les amis, c'est qu'on fasse la Torah avec amour, avec joie, avec zèle. Et c'est cette joie, c'est ce zèle qui va déterminer la valeur de mon étude. Et ça, les amis, ce qu'il dit, le Rav Dessler, c'est extraordinaire, parce que chacun peut voir grâce à ça où est-ce qu'il en est vraiment. On s'en fout du regard des autres, on s'en fout ce que les gens vont dire de toi. T'en es où vraiment? Dan, t'en es où? Vraiment dans ton évolution personnelle, t'en es où?
T'avances, Bémet, tu sens que tu as plus de zèle, tu as plus d'amour, tu es plus investi dans l'étude. Ou Chas Shalom, le contraire. Alors voilà les amis, je vous laisse méditer chacun d'entre nous là-dessus, qu'on ait le mérite de faire la Torah avec zèle, avec joie, et que grâce à l'effort qu'on fait, eh bien la Torah, elle rentre dans le cœur de chacun d'entre nous, Bezrat Hashem.